je voudrais parler des soignants. Et les soignants, c'est intéressant parce que c'est le signe qu'enfin, peut-être, on arrête de regarder les hiérarchies. Donc là, on n'a plus les médecins, vous voyez, d'un côté, les infirmières de l'autre, les aides-soignants. Non, on a les soignants. C'est le seul terme, en fait, aussi générique, qui englobe tout le monde. Le soignant est un ancien participe présent. Vous savez, être en train de soigner. Donc ça marche bien pour véhiculer la notion d'activité. Finalement, les actifs ici, ce sont les soignants. Et donc nos soignants, évidemment, avec nos adjectifs possessifs utilisés par Macron et d'autres, ça fait un peu sourire parce qu'évidemment les pauvres, ils ne sont pas à nous du tout. Mais c'est évidemment dans la même rhétorique guerrière pour essayer de nous donner un peu de sentiment et de comprendre qu'il faut qu'on les soutienne, qu'on les supporte. Les gestes barrières. Le geste, vous savez, ça vient de guerrere, faire. Donc c'est vraiment ce que je peux faire de mon corps. Et ce que je peux faire de mon corps, eh bien, c'est le rendre imperméable à la circulation de ce virus. Donc on a des termes de limites, pour faire des limites, qui sont ce que, en fait, la rhétorique guerrière déployée par nos autorités nous ont invités à faire, donc mettre des limites. Donc la métaphore de la guerre, ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de Macron, je pense qu'elle a raté. Pourquoi ? Parce qu'il l'a mal incarné déjà. Or, une métaphore, ça marche quand ça vient du cœur. C'est vraiment motivé, qu'on sent que quelqu'un souffre et donc il ressent que c'est un combat qui doit être mené et il a peur, etc. Et à la fois, il l'a donc répété beaucoup trop de fois. Parce qu'une métaphore, c'est comme un coup de poing qui passe en force et à la fois de façon implicite. C'est-à-dire que si vous faites 6 fois la métaphore comme une anaphore, comme il a répété, nous sommes en guerre, eh bien nous sommes en guerre a l'air d'être une formule vide. Et plus il la répète, plus elle se vide. Donc j'aurais été conseillère en communication de Macron, je lui aurais dit non, ça suffit là, la métaphore de la guerre, on arrête, ça marchera plus. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'était une bonne idée, et il n'y a rien d'autre pour mobiliser, je pense, nous insuffler une volonté qu'il faut avoir pour, dans un temps de printemps, ne pas sortir, gambader dans les rues. Coronavirus, c'est un terme qui existe depuis près d'un demi-siècle, mais c'est la première fois que, sans doute, vous et moi, on y est confrontés. Et puis Corona pour couronne, hein, c'est évidemment pas la bière mexicaine. Et virus, ce qui est génial, c'est que virus retrouve son sens premier, latin, qui était un sens peu ragoûtant. Le virus en latin, virus, c'est un venin, un poison, une substance organique qui pue. Donc ça peut désigner aussi la bave des limaçons, la semence des animaux. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on s'était habitué à l'idée d'une viralité souhaitable. Voyez, parce qu'il y avait des vidéos virales. Enfin, la viralité paraissait un phénomène tout à fait enviable. Et c'est vrai qu'avec le retour du virus en force, on a un gros choc vis-à-vis de ces mots médicaux qu'on comprend peu. Covid-19 qui devient son deuxième nom. Covid, c'est Coronavirus Disease. Hein. Covid, et le D, c'est le début de disease. Ce qui est intéressant et qu'on peut remarquer dans Covid, surtout qu'on dit plus trop Covid-19 mais Covid, c'est que ça fait beaucoup moins d'effets, ça fait beaucoup moins peur que coronavirus. Et puis il y a une sorte de dimension petit nom. Vous voyez, j'entends que les médecins, le plus souvent, tous ceux qui sont confrontés à cette maladie, ils disent Covid, le Covid, Covid. Et ça le vide un peu de sa dimension nocive dont on a parlé dans le virus. Le virus, en effet, donc se déploie, c'est donc une épidémie. Épidémie, c'est un terme justement qui désigne la circulation, la mise en circulation, ça vient du grec. Épi, c'est sur, et démos, c'est la région, le pays. Donc en fait, ça circule sur un pays, une région. Évidemment, la pandémie, c'est que ça a dépassé ça et que c'est partout. Et puis, et surtout, des mots qui ont été créés pour très vite proposer des événements festifs face à cette situation inédite. Donc on a Coronapéro, donc ça c'est des mots valises, c'est-à-dire qu'on prend les bouts de 2 mots, ça peut être le début ou la fin. On a WhatsAppéro, en anglais il y a Quarantini, donc quarantaine avec martini, il y a Zoom Happy Hour. Et là c'est intéressant de remarquer les différences entre les pays, parce qu'en Italie c'est Skype. Chez nous, c'est plutôt WhatsAppéro. Et puis aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plutôt Zoom Happy Hour. Donc selon les degrés, enfin les plateformes utilisées, on trouve les composés qui correspondent bien sûr. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait bien rigoler, c'est que confinement, donc au début, quand même la mesure la plus
terrible à entendre, la situation difficile à vivre, et pourtant, avec cette habitude qui se prend, avec la banalisation de notre situation au fur et à mesure qu'on la vit, eh bien, on a donc les adjectifs confinés, on passe de « je suis confiné » qui est un usage normal, puisque c'est un participe passé passif, vous voyez, quelqu'un m'a confiné, je suis confiné, à les recettes confinées, des chorégraphies confinées, enfin ça n'a plus du tout de sens, puisqu'en fait les chorégraphies justement dépassent ce confinement. Et presque, on va le voir comme synonyme de déconfiner. Ah ouais, donc ça, c'est déconfinez-vous l'esprit, voici une recette déconfinée. J'ai entendu ça l'autre jour. Donc, on voit que confiner ici, elle s'est vidée vraiment de son sens nocif. Et le must, c'est quand même donc les formules que j'ai eues, moi, dans des mails, pas qu'une fois, où on me souhaite un bon confinement. Bon confinement, ouais. Et alors ça me fait un peu... voilà, je trouve ça assez fou. Parce que confinement, c'est quand même un emprisonnement. Alors, je veux bien que le terme ait perdu de son sens, mais là, j'ai quand même vraiment l'impression d'être comme une de ces vieilles cerises que ma grand-mère mettait dans un bocal, vous voyez, en haut d'une étagère poussiéreuse. Et il y a une main qui vient fermer le bocal et qui me dit « Salut, bon confinement !» Et je suis là « Ah non, je veux sortir !» Voilà.